Tout de suite sur Radio Val d'Or, la balade d'Antoine. Quant au message de boycott des banques, je le trouve plutôt généreux. Les gardiennes de billets ne sont que des reflets, que des structures dépendant de l'orientation qu'on leur donne. Alors, dans l'allocution allocutive d'Éric le Viking, je prends l'idée de boycott. Cet acte sera toujours plus puissant que de se rassembler dans un groupe de pensée géante qui au bout du bout ne perdurera pas. Ce groupe se divisera et provoquera quelques sourires moqueurs et rassurés, agrémentant les tronches des personnes aux projets contre lesquels on s'est indigné, car ces visages-là sont carriéristes, il ne faut pas l'oublier. Le boy qui cocotte, un processus long certes, son parfum de combat intérieur souffle parfois sur des nez aromatisés. Il artistique son Hugo Boss, sans l'imposer à sa savane, même si la tyrannie veut s'emparer de lui, laissant au baobab le luxe d'appréhender sa flamme. Derrière ma carte bleue dorment mes cartes roses, vertes, rouges et stellaires. Je vais à l'assemblée comme je veux, assis sur des sièges arc-en-ciel, le manège des cieux tourterelle. Pour disposer toujours d'une place assise, j'ai dû m'habiller avec un seul pigment. Depuis ce jour-là, on me descend au moindre mouvement de bouche, avant même que je pose un pied sur l'escalier. Et quand j'imite le trou pâle du troupeau, ma poitrine en noir n'est plus que cendre au parloir. Alors, j'ai choisi le noble camp des cucus blancs, car notre sphère toute rose en bleu a besoin de nouveaux fessiers. Après celui des 30 glorieuses et celui du libéralisme indigeste, malgré toutes ces rigolotes et visoires promesses, de bons repas, de bons festins, de bons banquets, un arrière-train basque, des peuples à histoire sombre et lumineuse, des communautés continentales non hiérarchisées, un sous-sol perdu puis aménagé, qui verra le jour en levant les bras, l'avènement de graines humaines devant les palissades de la compétitivité. Certaines générations, et même mes poils hérissés, ont parfois cru au fondement de ces couleurs colorées, évoquées plus haut, facilitant aujourd'hui les divisions, les pyramides légiférées, les anévrismes de tous bords. Alors ne nous étonnons pas si la loi nous offusque tant, car en votant pour ces couleurs-là, nous ne donnons qu'une chance aux événements d'avoir un repas décent, bien évidemment. Boy, girl, cote, tu as peur de ne pas voter? Tu as peur que le pire arrive? Tu as peur de ne pas te montrer un bon citoyen? Tu as peur de réellement prendre conscience? Tu as peur de t'indigner? Tu as peur de ta tristesse, de tes pleurs? Tu as peur de ton refus? Tu te dis que n'adhérer à ce qui n'existe pas ne sert à rien? Et tu sais bien que les interdépendances actuelles sont malsaines, puisque la base économique, sociale, politique, médiatique, ou celle que tu côtoies au travail, est quelque peu tronquée. Alors quoi? Tu veux qu'on s'arrête pour pouvoir poser de réels problèmes? Et tu donnes du crédit aux partis structurels carriéristes, au pouvoir chaque année? Ou tu votes pour des courants minoritaires, comme j'ai pu le faire, et qui n'ont aucune chance d'accès à quoi que ce soit? Tu sais aussi que l'économie règne, et que lorsque tu votes, tu le fais pour un maintien de l'ordre. Tu le fais pour que l'homme en noir te rassure, pour qu'il puisse donner du crédit à ton pays, ou à ta région, tout en caressant les pontes ou les régisseurs économiques. Aucune loi, aucune mise en place ne se fait sans accord officieux avec le capital, et ce depuis un temps lointain. La crise, autant d'argent n'a jamais autant circulé, et pourtant tu peux comme moi aujourd'hui gagner 400 € ou gagner des millions. Je ne suis pas responsable des 400 € que je gagne, comme Depardieu n'est pas responsable des millions qu'il côtoie. La société nous propose de revenus aléatoires, et c'est sur ces propositions qu'il faut s'indigner, sur cette différence trop importante, créant des inégalités et facilitant les injustices. Le reste ne nous regarde pas. Enfin, je crois que ça nous rassemble pas. C'est ainsi. Nul n'est mieux, moins bien, ou plus mauvais que l'autre.
comme les troupeaux niaiseux médiatiques peuvent te le faire croire. Et il faut bien avouer que le sourire provoquant de Depardieu, en allant en Belgique ou en serrant la main de Poutine, est justifié puisque les journalistes, depuis quelques semaines, font des dizaines de papiers foireux sur lui, en ne précisant pas que le problème de fond reste celui que j'ai évoqué plus haut, sur les différences trop importantes. La question concerne bien le rôle de la société et de sa redistribution. Idées, prise de conscience, indignation, boycott à lecture multiple, pour un possible partage, et la croyance en un collectif que je nommerais pour simplifier capital adapté à l'humain. On peut toujours rêver, pour lequel je voterai avec décence, m'engagerai peut-être même, et qui, imparfaite perfection comme toute chose, aura le mérite de poser enfin de réelles questions, de pouvoir les organiser, et non pas de diviser, d'hiérarchiser, d'émettre de la peur continuellement, ce qui nous précipite dans du néant, néant que nous validons chaque année. Les constructions collectives ne sont jamais immédiates. Alors avant de vouloir mettre en place des choses, il faut se donner une chance de poser les choses sur papier. Ce qui n'est pas forcément toujours simple. À ce propos, Notre-Dame-des-Landes est un bon exemple de privation de propriété individuelle. Et l'idée de regrouper des biens nourriciers pour manger et matériel nécessaire à cette lucha fait son chemin. Pour s'indigner, il faut aussi connaître son ennemi. Alors, si vous ressentez le besoin d'apporter votre soutien, vous pouvez venir samedi 26 janvier avant midi, 12 rue du Moulin Noir à Hervaux, afin de donner quelques biens pour les âmes présentes sur place au quotidien. Et pour plus d'informations et connaître plus précisément les besoins, écrivez-moi par mail à olmec1@hotmail.fr. Olmec, O-L-M-E-Q-U-E, c'est une tribu d'Amérique centrale, numéro 1, @hotmail.fr. Voilà. Alors voilà, donc j'ai fini. Et je vous laisse maintenant avec un petit peu de musique. Monsieur M qui parle à nous, petits terriens. C'était la balade d'Antoine sur Radio Val d'Or et on écoute tout de suite M. Terrien, juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse. C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûrs de nous du tout, dans la nébuleuse. Ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille, brille, brille. Oh, la belle étoile, quelques étoiles filantes, toi, la bonne étoile, autour de tout ce figurante. Penser qu'un jour je pourrais y croire, ça me sidère, ce désir qui monte en moi. Oh, la belle étoile, quelques étoiles filantes, toi, la bonne étoile, autour de toute sa figurante. Oh, la belle étoile.
qu'un jour je pourrais lui plaire, somme si de se